Nous recevons un des médecins qui est au front du dossier du don d'organes au Québec. Il est anesthésiste intensiviste à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Dr Langevin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'où vient votre intérêt pour le don d'organes? Ça vient d'assez loin, là, pendant le temps de ma formation, où est-ce que quand j'étais aux soins intensifs, on perdait des gens. Hein? Oui. On était médecins, on était habitués de... On se disait qu'on allait sauver pas mal de personnes, tout le monde, qu'on allait donner un maximum de chances aux gens de s'en sortir. Puis finalement, bien, on s'apercevait qu'au fond, on perdait 5, 10, 15 des gens qui décédaient. Puis dans ces situations-là, vu que j'étais dans un centre où il y avait beaucoup de neurologie, de drames neurologiques, il y en a qui évoluaient vers le décès neurologique, la mort cérébrale. Et puis, à ce moment-là, même s'il n'y avait plus rien à faire pour ces patients-là, il y avait une opportunité pour les familles de donner, ces patients-là de donner. Puis comme c'était un peu tabou déjà, c'était un peu difficile, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de challenges, bien ça m'a attiré. Ouais. Et puis, ça m'a toujours attiré aussi, dans les pires moments de notre vie, de voir les gens se retourner et dire, ben oui, on va donner, on va aider, on va aller au-delà de nos peines, puis on va aller plus loin, puis on va soutenir notre proche pour qu'il puisse donner. Alors ça m'a vraiment accroché en phase initiale. Alors, puis par la suite, ben, j'ai toujours un peu embarqué là, dans toutes les initiatives, soit québécoises, canadiennes, dans ce domaine-là. Le moment de choisir de donner le don d'organes pour la famille, il y a un moment où on choisit l'arrêt de maintenir artificiellement la vie. Pourquoi est-ce si difficile pour la famille? Parce que la majorité des situations de don d'organes, malheureusement, c'est subi. Ce sont soit des accidents cérébrovasculaires, soit des gens qui ont fait des arrêts cardiaques et maintenant les traumatisés. Ouais. Alors, la majorité des donneurs potentiels meurent dans les premiers 48 heures de leur admission, 50 à 75 Puis dans les 4 premiers jours de leur admission à l'hôpital, 90 des gens sont décédés. Alors, c'est tellement aigu, c'est tellement rapide. C'est des gens qui étaient parfaits avant, qui étaient en parfaite santé, qui étaient près de nous. Ils sont partis un matin, un soir, puis vous recevez un téléphone, puis on vous dit qu'il est hospitalisé aux soins intensifs, puis 24 heures, 48 heures après, on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Pourquoi c'est dur? C'est exactement parce que c'est un contexte qui est difficile. Oui. Et puis, tout se bouscule à une vitesse grand V, puis on perd celui qu'on aime, celle qu'on aime, notre enfant, nos parents. Alors, c'est l'enfer, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que c'est si difficile. Et c'est pour ça l'importance d'en parler avant également. Mais c'est le contexte qui fait que c'est difficile. Pouvez-vous nous résumer quel est le processus du don d'organes, à partir qu'on signe la carte, mais il y a beaucoup d'autres choses ensuite? Alors, c'est sûr que c'est clair qu'en phase initiale, il y a un processus où est-ce qu'on essaie de sauver les patients. Oui. Et ça, je ne veux pas passer ça sous silence. Les gens sont admis aux soins intensifs. On essaie de vraiment voir s'il n'y a pas soit un bon pronostic, s'il est trop tard, ou bien on essaie de les sauver à tout point de vue. Puis après ça, il y a une période d'observation, puis on regarde l'évolution de ces gens-là. Puis quand on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ou bien il y a un diagnostic de décès neurologique ou de mort cérébrale qui est posé, là, malheureusement, on n'a plus rien pour aider ces patients-là. Et là, quand on demande à la famille à ce moment-là, c'est les soins de fin de vie qu'on appelle aux soins intensifs, ou est-ce que là, on ne peut plus guérir, puis les gens sont dépassés dans une situation là, de non-retour. Là, on commence à parler de soins de fin de vie, puis des opportunités qu'on a à ce moment-là. Puis on explique pourquoi on pense que ce patient-là ne reviendra pas aux familles, parce que c'est un choc en phase initiale. On laisse un temps aux familles de digérer tout ça. Puis quand finalement on se met d'un commun accord qu'il n'y a plus rien à faire, puis que le patient soit déjà en décès neurologique ou déjà mort, médicalement ou légalement, alors là, il y a d'autres options, dont celle du don d'organes en tant que tel. Et c'est seulement à ce moment-là, quand tout va avoir été fait, puis quand on va être certain d'où est-ce qu'on en est, qu'on ne peut plus rien pour cette personne-là, c'est seulement à ce moment-là, une fois que la mauvaise nouvelle va être dite puis acceptée par les familles puis les proches, c'est là où est-ce qu'on va commencer à discuter du don. Puis ici, il y a une ouverture vers le don. À partir de ce moment-là, on va expliquer c'est quoi le processus. On sait que ça dure toujours, il faut hospitaliser les gens 24 à 36 heures de plus, 48 heures dans des moments très difficiles.
Et puis, les gens, on va faire signaler nos collègues de Transplant Québec qui vont venir parler à la famille du processus, qui vont venir remplir certains questionnaires sur la santé de celui qui est décédé, qui vont rencontrer les familles, qui vont venir signer des consentements s'il y a un consentement au don. Puis par la suite, après tout ça, il faut s'assurer que le donneur est bien éligible au don d'organes. Il faut préparer les receveurs. Alors, il faut faire une batterie de tests pour savoir s'il n'y a pas d'exclusion, s'il n'y a pas des maladies graves, un cancer qui pourrait les exclure du don. Alors, ça prend des tests, ça prend du temps. Puis, par la même occasion, il faut préparer toutes les équipes de prélèvement, puis les receveurs éventuels, à savoir si eux peuvent recevoir à ce moment-là, puis si c'est un organe compatible. Tout ça se fait dans un espace, une fois que la mauvaise nouvelle est lancée, puis le don est accepté. Ça prend 24 à 36 heures pour tout mettre ça en place supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que toutes les billes sont mises en place, les évaluations sont faites, puis les receveurs sont relativement prêts, là, on va passer au prélèvement d'organes. Docteur Langevin, quel est l'impact du projet Chaîne de vie sur le don d'organes rapidement? Bien, c'est une première. Hein? C'est fantastique de voir l'éducation, finalement, s'impliquer dans le don d'organes. Quelque chose d'avoir un projet éducatif organisé par la communauté, des gens de la communauté, en travail d'équipe avec tous les autres acteurs du don d'organes. C'est un merveilleux projet pour ce qui est du don et ça va sensibiliser plus de gens. Merci beaucoup, Dr. Langevin, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.